le prénom, ou le nom, comme l'on voudra, a une influence très importante sur le devenir d'un enfant, d'un être. Lorsqu'on donne un nom à un enfant, on lui lègue un patrimoine, on lui lègue souvent une histoire, s'il s'agit du nom d'un ancêtre, d'un grand-père, ou d'un arrière-grand-père, ou d'un oncle. Et puis on lui donne aussi la possibilité de se forger son avenir. D'ailleurs, la Torah ne met-elle pas l'importance, l'accent sur le nom? On verra cette semaine que Jacob s'appelle ainsi parce que le nom Yaakov vient de la racine Ekev, le talon. Ce sont celui qui fait embûche aux malversations, aux manœuvres de Esav. Et Esav, c'est celui qui est velu. Et velu, ça veut dire aussi celui qui est hargneux, celui qui est violent. Face à la violence déchaînée d'Esav, Yaakov doit faire preuve d'intelligence, de ruse, de diplomatie et quelquefois aussi de force. Dans son commentaire sur la Torah, Rabbi Yonatan Yebeschitz met en relation le fait que, eh bien, désormais, Yaakov Avinu ne va plus s'appeler Yaakov, mais Israël. Parce que tant qu'il avait besoin de contrer les manœuvres de Esav, puis celles de Laban, il avait besoin de s'appeler Yaakov. Mais maintenant qu'il a passé toutes les épreuves, plus personne ne peut lui contester son rôle, sa prééminence spirituelle dans l'histoire de l'humanité. Et désormais, il va s'appeler Israël. Il va être celui qui va porter haut et fort le message de la Torah pour sa famille et pour toute l'humanité. Et donc, désormais, il peut pleinement assumer son rôle, et c'est la raison pour laquelle on lui attribue ce nom. Ce changement de nom qui intervient dans l'histoire de sa vie fait que, désormais, il a un nouveau message. Et, paradoxe suprême, c'est le seul personnage biblique qui va, certes, changer de nom, mais qui va continuer en permanence à avoir les deux. Quelquefois, on verra les enfants de Yaakov, ou alors le prophète qui dit « Titen emet Yaakov », qui donne la vérité à Jacob. Mais il s'appelle aussi Israël. Donc il a un nouveau nom, mais il garde aussi son ancien. Pour nous dire que finalement, c'est suivant les configurations, les situations de la vie, que l'un ou l'autre nom va prééminer et va prendre l'ascendant. Il prend un nouveau nom, mais il ne change pas d'identité. Ce n'est pas Avram qui devient Abraham, Sarai qui devient Sarah, et on n'a plus le droit d'appeler quelqu'un Avram ou Sarai, c'est terminé. Nos maîtres nous disent, lorsqu'on veut donner le nom de nos patriarches, on doit dire Abraham et Sarah, et rien d'autre. Parce que ce qui s'est passé avant ne nous, entre guillemets, ne nous intéresse plus. Par contre, lorsqu'il s'agit de Yaakov Avinu, on peut aussi bien nommer un enfant Yaakov ou Israël, ou les deux à la fois si l'on veut. Parce que l'un n'est pas antinomique de l'autre, l'un est complémentaire de l'autre. C'est cette complétude que l'on doit mettre en exergue et faire en sorte que le rôle joué par chacun de ces deux noms reste plein et entier dans l'histoire d'Israël et donc dans l'histoire de l'humanité. Shabbat Shalom.